Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 31 mars 2025. C'est lundi, 11h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que je veux partager avec vous et sur lequel je veux vous entendre aussi, qui peut sembler des fois être conspirationniste, mais dans le fond, tout peut sembler être conspirationniste quand tu te fies au fait qu'on ne veut pas que tu te questionnes. Donc, dès que tu te questionnes, tu es un conspirationniste. Mais je pense que c'est pas ça la science, c'est pas ça l'avancement de l'humanité. L'avancement de l'humanité, puis de la science, puis de tout ce que tu peux imaginer, ça c'est fait par le questionnement. Avant de sauter là-dedans, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des centaines d'abonnés me l'ont confirmé. Ils l'ont acheté. C'est hallucinant. Tu en as besoin, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ça vient augmenter. Si l'élite l'utilise, c'est Bobby Kennedy qui a ramené ça à l'avant-plan. Hein? On l'a vu dans l'avion à un certain moment donné, pendant la campagne électorale, en train de se mettre un liquide mystérieux bleu dans son eau. Et c'est le bleu de méthylène. Et c'est le bleu de méthylène qui va augmenter ta production d'énergie cellulaire de 30%, c'est beaucoup. Beaucoup d'espoir dans plusieurs domaines, cancer, Alzheimer, Parkinson, utilisé encore pour, comme antidote contre un empoisonnement au cyanure, empoisonnement au monoxyde de carbone. Aussi, j'ai découvert que c'était un produit qui était un stabilisateur d'humeur pour des gens qui souffrent de bipolarité. Donc, c'est un antidépresseur. Fais attention si tu prends d'autres médicaments. Mais ça marche. Il n'y a pas de métaux lourds dedans, c'est indiqué. Je ne vous partagerai pas un produit avec des métaux lourds. C'est incroyable. Moi, je l'utilise depuis un mois, puis c'est, comme disent les Anglais, un game changer. Puis tous les abonnés qui l'utilisent aussi. 15 gouttes, un gars de ma stature, 15-20 gouttes, là, dans un petit peu d'eau. Pas beaucoup, parce que tu veux prendre ça rapidement. Et tu ne peux pas en être accro. Il y a pas, tu peux arrêter du jour au lendemain. C'est vraiment... C'est quelque chose que tu dois avoir chez vous, OK? Et aussi ton fameux livre pour te prémunir d'un autre virus qui est celui de l'androgénité stupide. Make your bed, si tu veux aussi t'assurer que tu ne pèteras pas des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'amiral McRaven qui nous raconte 10 anecdotes de son entraînement de Navy SEAL qui en fait une leçon de vie à chaque fois. C'est hallucinant, tu deviens quelqu'un... Moi, j'étais déjà quand même assez avancé dans mon cheminement, mais ça te donne encore un outil de plus. Oublie jamais, c'est une de ces leçons de vie. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller plus loin et avancer, ou dans quelques circonstances que ce soit, tu as toujours besoin de quelqu'un. Ceci étant dit, l'Antarctique. Quel mystère que l'Antarctique, il y a un traité qui a été signé sur l'Antarctique qui interdit à qui que ce soit de se pointer là si tu n'es pas dans un des pays mentionnés et si tu n'es pas un officiel et si patati puis patata. OK? C'est pas n'importe qui peut aller en Antarctique, là. Puis on ne sait pas vraiment c'est quoi non plus l'Antarctique. On n'en parle pas beaucoup. Tu as toujours les mêmes images, la même station scientifique avec le même monde. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'on retourne dans le temps. Avec l'amiral Byrd, que tu as peut-être connu, ou que tu ne l'as pas connu, parce que nous autres, on n'est pas de cette génération-là, on va aller retrouver l'amiral Byrd, qui était quelqu'un quand même, on va aller voir c'est qui, l'amiral. L'amiral Byrd, qu'on voit ici, Richard E. Byrd. Il a reçu la médaille d'honneur, la plus haute décoration militaire des Forces armées des États-Unis, et la Navy Cross, la deuxième plus haute distinction pour bravoure décernée par la marine américaine. Donc, on le sait qu'il avait été mis en charge de missions concernant l'Antarctique. Et une de ces missions-là, première expédition en Antarctique, impliquant des navires et 3 avions. Le navire amiral Byrd était le City of New York.
OK. Et dans sa deuxième expédition, des expéditions photographiques et des relevés géologiques, blablabla. Bon, il y a des trucs, c'est du n'importe quoi, c'est pas vraiment intéressant. Deuxième expédition, lors de sa deuxième expédition, durant l'été de 1933 à 1934, Byrd passa 5 mois seul à opérer une station météorologique. Blablabla. Ensuite, l'expédition de Byrd en Antarctique incita le président Roosevelt et le ministre des Postes des États-Unis à commémorer l'événement lors d'un thème commémoratif, patati patata. Maintenant, il y a eu une autre expédition de service en Antarctique. La troisième fut la première financée et menée par le gouvernement des États-Unis. Le projet comprenait des études approfondies en géologie, patati patata. Mais ce n'est pas celle-là dont je veux te parler, parce que là, c'est sûr que l'opération High Jump, 46-47, des expériences les plus importantes. En 1946, le secrétaire à la marine James Forrestal nomma Byrd responsable du projet de développement de l'Antarctique. La quatrième expédition de Byrd en Antarctique portait le nom de code Opération High Jump. Il s'agissait de la plus grande expédition antarctique à ce jour. Il devait durer de 6 à 8 mois. L'expédition était soutenue par une importante force navale commandée par le contre-amiral Richard Cruzen, 13 navires de soutien de la US Navy, 6 hélicoptères, 6 hydravions, 2 ravitailleurs d'hydravions et 15 autres aéronefs furent mobilisés. L'effectif total s'élevait à plus de 4000 personnes. Wow! Maintenant, on va l'écouter, l'amiral Byrd, justement, quand il revient de cette fameuse mission. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? Il dit, vous avez visité le pôle Nord, vous avez visité le pôle Sud. Est-ce qu'il reste encore des terres qui n'ont pas été explorées sur cette planète qui est la nôtre? That might appeal to adventurous young Americans? Qui pourraient attirer des Américains aventureux. Yes, there is. Il dit oui, il y en a des terres non explorées. And not up around the North Pole because it's Mais c'est pas autour du pôle Nord, parce qu'au pôle Nord, il y a beaucoup de monde. C'est très, très achalandé. getting crowded up there now because they find out it's really usable. Parce qu'ils ont découvert que c'était très profitable, le pôle Nord, et qu'on pouvait l'utiliser. Not only to live in, but militarily. Mais pas seulement pour y vivre au pôle Nord, mais pour l'utiliser aussi au niveau militaire. But strangely enough, there's Mais étrangement, il y a encore quelque chose qui est resté inexploré. Écoute la suite. left in the world today an area as big as the United States. Et cette région est aussi grande que les États-Unis. Je ne sais pas si tu le sais, là, c'est quoi la dimension des États-Unis, la superficie des États-Unis. Il dit c'est une région qui est aussi grosse que les États-Unis et qui n'a jamais été vue par l'œil humain. That's never been seen by a human being. And that's beyond the pole. Et ça, c'est au-delà du pôle. De l'autre côté du pôle sud. On the other side of the South Pole from Middle America. Du milieu de l'Amérique. And it's, I think it's quite Et c'est très renversant. astonishing that there should be an area as big as that unexplored. Qu'il reste une région comme celle-là, aussi grosse que celle-là, qui est non explorée, qui a été jamais vue par l'œil humain. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left. Il dit, il reste encore beaucoup d'aventures dans le monde. On va aller dans une autre petite vidéo. We've found enough of coal Il dit, on a trouvé assez de charbon within 180 à 180 000 seulement du pôle miles sud, of the South Pole in a great dans cette grande chaîne de montagnes it's not covered. qui n'est pas couverte par la neige. Il y a assez de charbon pour pourvoir aux besoins de toute la planète pour très longtemps. Snow enough to supply the whole world for quite a while. Well, That's the coal. Now Et ça, c'est le charbon. there's evidence of
Mais il y a beaucoup de preuves qu'il y a beaucoup d'autres minéraux. Many other minerals. We are pretty sure there's oil. On est certain qu'il y a beaucoup de pétrole ici. Coal shows the bottom of the world. Now by far the coldest spot in the world. Et ça, on a trouvé ce charbon-là dans l'endroit où il fait le plus froid au monde. Il dit il y a des moments, l'hiver, la température descend de 100 degrés en dessous de zéro. Was once tropical. Et parce qu'un jour, c'était tropical, cette région-là de l'Antarctique. Oh! So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. On a beaucoup de preuves qu'il y a probablement beaucoup d'uranium là aussi. Is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come when we'll have to go after that stuff then. Il dit un jour, on n'aura pas le choix d'aller chercher ces ressources-là. You know, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fighting over the Antarctic. Il dit là, je veux pas avoir le monde qui commence à se battre pour l'Antarctique. Is there a competition among other nations? Est-ce qu'il y a une compétition entre les autres nations to try to get information about pour essayer d'avoir de l'information sur l'Antarctique Antarctica and possibly to secure et probablement ses ressources some of these naturelles? resources? Well, yes. Il dit oui, il y a plusieurs nations qui s'intéressent. And there are several nations very much interested. Russia is interested. La Russie est extrêmement intéressée. Tremendously. That I'm sure of. Australia has an L'Australie, expedition down there. ils ont déjà une expédition là-bas, on parle de cette époque-là. The Argentine, L'Argentine, the Chile, le Chili, la Nouvelle-Zélande et New l'Angleterre. Zealand, Britain, and so on. Now you can understand those people down. Mais tu peux comprendre l'intérêt de ces gens-là qui sont là et qui vivent très proches de là, la Nouvelle-Zélande. Being interested because they live down there. The New Parce qu'ils Zealanders, vivent là, the ils vivent là. Argentines, the Chileans, Les Argentins, les Chiliens, And les Australians. Australiens aussi. and so we don't do much about claiming anything. Donc, moi, il dit, on prétend rien que quoi que ce soit nous appartienne. Admiral, you make Do we this sound a little crowded. Are there that many expeditions Est-ce qu'il y a autant d'expéditions que ça? Ça a l'air assez occupé. now there or en route there? Well, you know, as I said, it's the most peaceful place in the world. Je vous ai dit que c'était la place la plus tranquille au But I don't monde, think it will be for long mais je pense pas que ça va l'être pour longtemps. because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Donc, il dit surtout à cause de l'intérêt des États-Unis et des autres nations. Maintenant, une autre vidéo que j'ai trouvée qui peut être assez fascinante. On va aller l'écouter. Have you ever heard about Admiral Richard Byrd's mysterious trip to Antarctica? This American naval officer led a massive military expedition to the southernmost continent in December 1946. Donc, ça, c'est la fameuse opération High Jump. They called it Operation High Jump. Imagine this: 4,700 Navy and Marine personnel, aircraft carriers, battleships, and 33 aircraft, all heading to the icy unknown. Why such a large force for a simple... Pourquoi une si grande force, comme je te l'ai dit, dans l'opération High Jump, plus de 4000 personnes, des dizaines de navires, des hélicoptères et ainsi de suite, exploration mission? pour une simple mission d'exploration. Admiral Byrd's mission was to explore Antarctica, but Sa mission était d'explorer l'Antarctique, what he found was beyond imagination. mais ce qu'il a trouvé était au-delà de votre imagination. Donc, une opération vraiment immense et 1946. spectaculaire. They called it Operation High Jump. Imagine this: 4,700 Navy and Marine personnel, aircraft carriers, battleships, and 33 aircraft, all heading to the icy unknown. Why such a large force for a simple... Pourquoi un si grand déploiement pour une simple visite de l'Antarctique? exploration mission? Admiral Byrd's mission was to explore Antarctica, but what he found was beyond imagination. Ce qu'il a trouvé dépasse l'imagination. While conducting aerial reconnaissance, Pendant qu'il faisait de la reconnaissance aérienne avec un des avions, Byrd witnessed something astonishing. il a découvert quelque chose de renversant. Behind the Antarctic ice wall, he saw a Derrière le mur de glace de l'Antarctique, stretch of green grass. il a vu une espèce de
superficie de gazon très vert. Donc, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est crédible. Cette partie-là, j'ai fait des recherches, on en parle beaucoup, apparemment du fameux journal intime de l'amiral Byrd qui aurait vu ça. Donc ça, je le laisse à votre discrétion. Je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point c'est crédible, mais pour le reste, tout est vraiment très legit, très historique. This mysterious land was named Terra Infinita. Cette terre, on l'a appelée Terra Infinita, la terre infinie. What could this mean? A hidden paradise in the Un paradis, est-ce que c'est un paradis caché derrière ce grand mur de glace? frozen wasteland? Or something more sinister that the world Ou quelque chose de plus sinistre isn't ready to know? Admiral que le monde n'était pas prêt à recevoir. Byrd's testimony leaves us with more questions than answers. Donc son témoignage nous laisse avec plus de questions que de réponses. What did he really see? And what Qu'est-ce qu'il a vraiment vu? why was such a large operation sent to end? Pourquoi on a eu une si grande opération avec plus de 4000 membres de l'armée et d'autres peut-être personnels, mais je pense que c'était tout du personnel de l'armée. Antarctica. The mysteries of Terra Infinita remain unsolved. Donc ce mystère de cette terre infinie demeure, naturellement, non résolu. Fueling endless speculation and wonder. Et naturellement, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de légendes urbaines, peut-être, je ne sais pas. What do you think lies Et on va terminer avec celle-là. Je pense que j'en ai une petite dernière. Non, c'est pas celle-là. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any Donc celle-là, on l'a vue. C'est pas celle-là dont je voulais vous partager. Non. We've found enough of coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow. Celle-là aussi, je pense qu'on l'a entendue. The oil is Donc, est-ce que... Et la création, et c'est ça qui est fascinant, de la NASA est arrivée pas longtemps après sa mort, et après, c'est toute cette fameuse opération High Jump. Et la dernière vidéo intéressante que j'ai trouvée sur TikTok, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de l'amiral Byrd et du fameux traité de l'Antarctique et aussi de la NASA? L'amiral Byrd a exploré l'Antarctique et découvert des lieux inhabités, et on l'a entendu dans son entrevue à la télévision. Il est mort en 1957. Il n'était pas vieux. Mort d'une crise cardiaque. Et la NASA a été créée en 1958, comme par hasard. Et le traité, le fameux traité de l'Antarctique, a été signé en 1959, aussi, comme par hasard. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous entendre commenter. Faut pas prendre tout avec... faut prendre l'essentiel avec un grain de sel, mais quand même, il y a des questions importantes qui peuvent être soulevées puis qui ne le seront jamais. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour se poser ces questions-là. N'oubliez pas votre bleu de méthylène, le livre, notre tournée, et je vous reviens.